Masechet Erechim, Daf Lamed, on commence Bezrat Hashem à la 6e ligne. Amar le Abel et Rav Yosef. On était au milieu d'un sujet où on avait vu une halakha qui disait quelqu'un qui a vendu son esclave. Il a vendu à quelqu'un qui le sort en dehors d'Eretz Israël. Alors, l'acheteur a perdu l'esclave parce qu'il doit le libérer immédiatement. Donc ici, il s'agit évidemment non pas d'un serviteur juif, non pas d'un Eved Ivri, mais d'un Eved Kenani, qui est un goy qui a été vendu, lui ou sa mère, aux juifs. Donc c'est son esclave. Il est chayav de quelques mitzvot. Il est chayav donc des mitzvot en réalité comme une femme, qui est chayav de toutes les mitzvot, sauf des mitzvot assez shazman grama, les mitzvot positives qui dépendent du temps. Donc cet esclave aussi, il est pas tour de ces mitzvot-là, il est chayav de toutes les autres mitzvot. Donc on n'a pas le droit de le vendre à un goy parce qu'il ne pourra pas faire les mitzvot chez lui. On n'a pas le droit non plus de le vendre à quelqu'un qui va le sortir d'Eretz Israël. S'il a été vendu, alors on fait une amende à l'acheteur et l'acheteur doit le libérer. Et dessus la Gemara se rapporte en demandant Amar le Abaye le Rav Yosef, Maï chazit de kansinan el lokeach. Qu'est-ce qu'on a vu de préférer faire l'amende à l'acheteur? Niknese le mocher, on devrait faire l'amende au vendeur en lui disant que la vente est annulée, il doit rendre l'argent à l'acheteur et libérer son esclave. Amarle, alors lui a répondu Rav Yosef à Abaye son élève, Lav ach beraganav et la choraganav. C'est pas la souris qui a volé, c'est le trou de la souris qui a volé. Quand la souris n'a pas où se cacher, elle vole pas, elle prend rien. C'est que parce qu'elle sait qu'elle a où cacher ce qu'elle va voler, qu'elle se permet de voler. Donc autrement dit ici, c'est pas le vendeur qui a fait la vera de vendre son esclave à quelqu'un qui l'a sorti d'Eretz Israël, mais c'est celui qui l'a acheté. Le vendeur, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a volé, c'est lui qui a volé entre guillemets, ça veut dire c'est lui qui a fait la vera de le vendre, parce que ça dépend de son accord évidemment, mais l'acheteur surtout, c'est lui qui a présenté au vendeur une occasion de faire cette avéra. Donc finalement, celui qui est fautif, c'est le trou, c'est la personne, c'est l'acheteur. Et c'est plus même que la souris qui est le vendeur ici. La Gemara demande, Ilav achbera, choramen ale, s'il n'y avait pas ici la souris, d'où le trou aurait pu prendre, d'où est-ce que le trou il aurait pu prendre ce vol? Autrement dit, c'est vrai que l'acheteur a présenté une occasion au vendeur qui, sans cette occasion-là, il n'aurait pas pu faire sa avéra de le vendre, de le sortir d'Eretz Israël. Mais finalement, sans le vendeur, sans l'accord du vendeur non plus, l'acheteur n'aurait pas pu recevoir cet esclave-là. Répond la Gemara, Mistabra hechadeit le isura kansinan. La Sévara de dire que là où se trouve le issour, à l'endroit chez qui il se trouve, c'est là-bas où on donne le knas, on fait l'amende. Donc ici, l'acheteur, c'est lui finalement chez qui se trouve le Eved, l'esclave. Donc, il est entre ses mains. Le problème est entre ses mains. C'est lui qui va en souffrir. C'est lui qui devra le libérer et perdre le prix de son esclave qu'il vient d'acheter. On a vu ensuite dans la Mishnah. Donc, quelqu'un qui a vendu un champ. Il a vendu un champ. Pendant les 2 premières années, il n'a pas le droit de le racheter. Il ne peut pas le racheter. Il n'a pas le droit de le racheter. Mais la Mishnah dit que si c'était des années où la récolte n'a pas réussi, la récolte a été frappée, le blé a été frappé, alors dans ce cas-là, on compte pas ces années-là. Donc Aïta Shnat Shidafon Vechule, on a vu dans la Mishnah, si c'est une année de Shidafon où les épis sont tombés, alors on ne comptera pas cette année-là dans le compte des 2 ans. On a vu aussi dans la Mishnah que si par contre c'était une bonne année de récolte, simplement c'est lui l'acheteur qui n'a pas pu s'occuper du champ. Donc soit il a labouré mais il n'a pas semé, soit il ne l'a même pas labouré, il ne l'a même pas touché. Et au bout de 2 ans vient le vendeur et lui dit je rachète. Il dit non mais attends qu'est-ce qui se passe? J'en ai même pas profité encore. La Torah l'a dit des années de récolte, j'ai rien récolté. Le vendeur lui dira c'est de ta faute. Il y avait des bonnes années, tu aurais pu faire ce que tu voulais dedans. Tu ne l'as pas fait, c'est ton problème. Moi je rachète le champ. Donc c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah, aussi bien dans le cas où il a labouré le champ sans le semer que s'il ne l'a même pas touché, les années qui sont passées rentrent dans le compte des 2 ans. Et dessus la Gemara demande, Hashta, Hovira, Olalo, si déjà dans le cas où il n'a pas touché le champ, il a laissé tel quel, sans le travailler. Malgré tout tu dis que l'année qui est passée, on la compte dans les 2 ans.
Nara Mibaya, dans le cas où il a labouré le champ, il a fait déjà les sillons dans le champ. C'est la peine de dire qu'on rentre ça dans le compte des années qui sont passées. Répond la Gemara, Nara Itzteri Chale. Non, il y a eu ici un chidouche de dire que même s'il a fait le sillon, la halakha elle est comme ça. Qu'est-ce que j'aurais pu croire? Sal kadata chamina. J'aurais pu croire amrinan le. L'acheteur dira au vendeur, c'est vrai que tu rachètes le champ. C'est vrai que j'ai pas le choix, je suis obligé de te rendre le champ. Mais au moins, paye-moi ce que je t'ai préparé déjà dans le champ. Je t'ai fait déjà les sillons, je t'ai déjà labouré. Paye-moi ce travail. Donc, amrinan le, on aurait pu croire qu'il lui dit, havled me veleisak. Paye-lui et rentre dans le champ. Kamash Malan, que le vendeur, il rachète le champ tel quel et il rentre immédiatement, sans lui payer le travail des sillons du champ. Donc il doit soustraire les 2 années qui sont passées. Donc s'il a acheté pour un certain prix, il soustrait les années qui sont passées des années qu'il y avait depuis la vente jusqu'au Yovel, et pour le prix qui reste, il reprend le champ tel quel avec les sillons déjà travaillés. Rabbi Eliezer Omer Mechara le Bechoulé. Donc Rabbi Eliezer dit, s'il a vendu avant Rosh Hashanah, avec plein de fruits, il a vendu le champ plein de fruits avant Rosh Hashanah, et que maintenant sont passés les 2 ans, entre-temps l'acheteur a eu 3 récoltes, parce qu'il a reçu le champ plein de fruits, et maintenant il s'est dépêché de les récolter avant que se terminent les 2 ans, eh bien, il a gagné son coup, il a 3 récoltes, et il n'a pas besoin de perdre une de ces 3 récoltes-là. Le vendeur va récupérer le terrain tel qu'il est. Donc, la Gemara ramène dessus l'explication de cette halakha. Tani Rabbi Eliezer Omer. Minayin shemechara lifnei Rosh Hashanah. D'où je sais que dans le cas où il a vendu avant Rosh Hashanah, melea perot plein de fruits. Le champ plein de fruits, chez l'oyo marlo, il ne pourra pas lui dire, le vendeur, au bout de 2 ans, Hanach lefanai, laisse devant moi le champ plein de fruits, que derer sheinachti lefanecha, de la même manière que je t'ai fait, je t'ai vendu un champ plein de fruits. Donc je te demande maintenant, quand je rachète le champ, à la fin après les 2 ans, qu'il soit plein de fruits, tel que tu l'as reçu, tu me le rends. Talmud Lomar, la Torah nous dit non, c'est pas comme ça, c'est pas vrai. Le vendeur a tort, bemispar shenei tevuot im korlach. Un compte d'années de récolte, il t'a vendu. Le mot shne, quelle est la traduction du mot shne? Shne, le mot shne veut dire des années. Shanim shel, des années de récolte. Ça se conjugue sous forme de shne. Le mot shne ici ne veut pas dire deux. La preuve, c'est que quand ici on parle de tvuot, de récolte, on aurait dû dire au féminin shtei tvuot, s'il s'agissait du nombre de récolte. Si la Torah dit shne, ça veut dire qu'elle parle d'années de récolte. Donc il lui a vendu des années de récolte. Combien d'années minimum? 2. Donc il lui a vendu donc 2 années de récolte, et le nombre de récoltes qui rentrent dans ces années-là, il sera au gain de l'acheteur. Pe'amim she'adam, donc on a ramené le pasuk bemispar shenet votim korlach, c'est un nombre des années de récolte qu'il t'a vendu. Pe'amim she'adam ochel shalosh tvot bishte shanim. Il se trouve des fois où un homme peut profiter de 3 récoltes pendant 2 années. Et donc, ça sera effectivement à l'avantage de l'acheteur. Mishnah suivante. Mechara le rishon bemane, ou machar rishon hasheni bemataim. Le premier propriétaire a vendu son champ à un deuxième. Il l'a vendu pour un mané. Un mané, ça fait 100 zouz. Le deuxième l'a vendu... Non, on va dire comme la Mishnah. Il y a le propriétaire, il y a le premier acheteur et le deuxième acheteur. Donc, Mechara la rishon, il a vendu au premier acheteur bemane pour un mané 100 zouz. Ou machar rishon hasheni bemataim. Et le premier acheteur, il a vendu au deuxième acheteur pour 200 zouz. Maintenant, le premier vendeur, il vient racheter son champ en fait. Combien il doit payer? Est-ce qu'il doit payer selon le mané ou selon les 2 manim, les 200 zouz? La Mishnah nous dit, il ne calcule qu'avec le premier. Il lui dit, écoute, je t'ai vendu pour un mané, il y a 2 ans qui sont passés, je te rends tant et tant, et tu me rends le champ. Tu te débrouilles à me rendre le champ d'entre les mains de ton acheteur. Parce que la Torah a dit que le vendeur, il a affaire à l'homme à qui il a vendu. Donc c'est le premier acheteur et pas le deuxième. Dans le cas contraire où le vendeur a vendu au premier pour 200,
Et lui, le premier acheteur, il a vendu au deuxième pour 100 pour un mané. Maintenant, le vendeur, il retourne maintenant pour racheter son champ. Combien il va payer? Et le Mechashev Elaïma Acharon, à nouveau à son avantage, il va trouver le dernier acheteur, il va lui dire, écoutez, tu l'as payé, ce champ-là, tu l'as payé un mané, il y a 2 ans qui sont passés, depuis, donc je le rachète pour moins d'un mané. Chez Neymar, Vechishav et Shenem Imkaro, la Torah dit, il va compter les années de sa vente, donc depuis le moment où ça a été vendu jusqu'au Yovel, Veshiv et Taodef, il va rendre le reste, la Ish Asher Betocha, à l'homme qui se trouve dans le champ. À l'homme qui se trouve dans le champ, la parenthèse est effacée, donc l'homme qui se trouve dans le champ ici, c'est le deuxième acheteur, à l'avantage du vendeur dans tous les cas. Si ça lui fera moins cher d'avoir affaire au premier acheteur, eh bien effectivement c'est à lui qui parle, et s'il préfère calculer son prix vis-à-vis du deuxième acheteur, parce que ça sera moins cher, eh bien effectivement la Torah lui permet de retourner chez l'homme à qui il a vendu. Autre halakha dit la Mishnah. Loïm kor berachok vegal bekarov. Le vendeur qui n'a pas trouvé d'argent et que maintenant les 2 années sont passées, il veut racheter déjà son champ. Il a trouvé une solution. Il avait un champ loin, hors ville, loin, qui voulait s'en débarrasser depuis longtemps, il n'a pas réussi à le vendre. Entre-temps, il était pressé d'avoir d'argent, donc il a vendu le champ qui était dans la ville. Maintenant, qui était proche. Maintenant, enfin, il a trouvé quelqu'un qui est bien prêt à lui acheter son champ de loin. Et avec cet argent-là, il veut retourner chez le premier champ en lui disant, écoute, c'est bon, j'ai trouvé l'argent, je rachète mon champ. La Mishnah dit, il ne peut pas faire comme ça. Loïm kor berachok, donc il ne peut pas vendre loin, veigal bekarov, et qu'il rachète proche. Bera'a, veigal beyafa, ou bien il a réussi enfin à vendre un champ médiocre, mauvais champ, et avec cet argent-là, il veut racheter le joli champ qu'il a réussi facilement à vendre. Donc il avait un grand terrain qu'il avait du mal à vendre, et qui valait à peu près comme le champ qu'il a eu réussi à vendre, qui est plus petit, mais au moins ils sont équivalents dans le prix, et donc maintenant il veut racheter le meilleur champ, il n'a pas le droit de faire comme ça. Velo il veut igal, il est limité aussi qu'il n'a pas le droit d'emprunter de l'argent pour racheter son champ. Velo igal achatzain, il ne peut pas non plus racheter la moitié du champ. Il dit à son acheteur, il dit écoute, j'ai ramassé la moitié du prix du champ, rends-moi au moins la moitié du champ, on sera associés. Il n'a pas besoin de lui rendre le champ, il n'a pas besoin de lui écouter, soit tout, soit rien. Ube ekdesh mutar bekulan. Par contre, dit la Mishnah, en ce qui concerne le ekdesh, quelqu'un qui a sanctifié un champ, il a le droit de faire toutes ces choses-là. Il peut racheter du ekdesh en vendant un champ plus loin, en vendant un champ moins bien, il peut emprunter pour racheter, il peut racheter la moitié et ensuite l'autre moitié. Tout ce qu'il peut faire pour récupérer son champ est possible. Ici, dit la Mishnah, ce sera une khumra dans une vente qui a été faite pour un hediot, un homme simple, plus que pour le hekdesh. Pour le hekdesh, il a plus de mal à racheter son champ. Au contraire, pour le hediot, il a plus de mal à racheter son champ, donc s'il a vendu à un homme, que si il vient le racheter du hekdesh, où là c'est plus facile. Comme on a dit, il peut emprunter, il peut racheter la moitié, etc. Tanoura Banan. La Braïta se rapporte sur la Recha de la Mishnah, donc comme on a vu, si le champ était vendu à un acheteur, qu'il a vendu à un deuxième. Mechara la Rishon bemane, ou Mechara Rishon la Sheni bemataim. Lui, le propriétaire, a vendu au premier acheteur pour un mané, 112, et lui-même l'a vendu à un deuxième pour 212. Minayin shena mechashev elaim harishon, d'où je sais que le vendeur qui vient racheter son champ, il se tient face au premier acheteur en lui calculant selon le prix bas d'un mané et pas de 2. Talmud Omar la ish asher macharlo. La Torah a dit qu'il retourne chez l'homme à qui il a vendu. Donc même si cet homme-là lui-même a revendu à quelqu'un d'autre, le premier propriétaire, il se tient face à son acheteur, son premier acheteur. Par contre, dans le cas où mechara la rishon le mataim, ou machar arishon la sheni bemane, donc dans le cas contraire, lui, le propriétaire a vendu au premier bemataim pour 200. Et lui-même l'a revendu pour un mané. Minayin she'en mechashvin elaim hasheni, d'où je sais que le propriétaire peut avoir affaire avec le deuxième. Il n'a pas besoin de retourner chez le premier. Donc il ne fait ses calculs que face au deuxième. Donc le prix sera fixé selon le mané. Et ensuite il peut soustraire les années qui sont passées aussi. Talmud lomar la ish asher betocho.
La ish asher betocho, à l'homme qui se tient dans le champ, qui est le deuxième. Donc tout le temps, le vendeur cherche son avantage et la Torah lui permet de faire comme ça. Divrei Rabbi. Rabbi Doustai ben Yehuda Omer. Rabbi Doustai fait une autre dracha un peu différente que la dracha de Rabbi. Un peu différente de la dracha de Rabbi. Mechara lo bemane. Veishbicha. Un homme qui a vendu son champ pour un mané et le champ, il s'est de lui-même amélioré. Où le marché, les prix des champs dans le marché ont monté. Ve'amda al-mataim. Aujourd'hui, le champ, finalement, il vaut 200. Minayin shelem echashev ela bemane. D'où je sais que le vendeur, il peut racheter selon le mané, selon le prix pour lequel il lui a vendu le champ. Sheneemar ve'eshiv et haodef. Il lui rendra la monnaie, il lui rendra ce qu'il doit lui rendre. Donc, en calculant les années qui sont passées. Haodef shebiado. Ce qui lui reste dans sa main. C'est-à-dire, il lui dit, écoute, je t'ai vendu pour un mané, j'avais un mané dans la main, il y a 2 ans qui sont passés, je t'enlève les 2 années qui sont passées, et le reste qui restait dans ma main, je te le rends. L'acheteur ne pourra pas lui dire, oui, mais l'immobilier, aujourd'hui, c'est pas comme il y a 2 ans, c'est plus cher et tout. Non. La Torah dit, Haodef shebiado, ce qui lui reste dans sa main, donc on se fie au prix initial. À l'inverse, dans le cas inverse, continue Rabbi Dossai et dit, Mechara lo b'matayim virsifa, s'il a vendu pour 200 et que le champ s'est abîmé, ve'amda al-mané, et aujourd'hui il ne vaut plus que 100, minayin shel mechashvin ela bemane, d'où je sais que le vendeur peut le racheter pour le prix d'un mané après qu'il soustrait les années qui sont passées, c'est-à-dire un mané à la base, et il soustrait les années qui sont passées. Sheneemar ve'eshiv et haodef shebakarka. Il lui rendra haodef ce qui lui reste à rendre, à donner, et on se fie donc ici à haodef shebakarka, la monnaie du terrain tel qu'il est. Pas de ce qu'il a dans la main, qui était 200, mais du terrain tel qu'il est, qui est descendu à 100. Donc ça, c'est Rabbi et Rabbi Dossai. Les deux sont d'accord que toujours on va à l'avantage du vendeur. Rabbi parle d'un cas où un premier acheteur a vendu un deuxième pour moins cher, ou pour plus cher. Toujours on ira à l'avantage du vendeur. Rabbi Dossai parle d'un cas où le champ lui-même, il s'est amélioré, augmenté, ou au contraire, il s'est abîmé. Demande la Gemara à Maï Benayu. Quelle est la différence entre Rabbi et Rabbi Doustai? Répond la Gemara de Aïkar Vezal ve Aïkar. C'est-à-dire, de Aïkar, le champ, il a monté de prix, Vezal, il a baissé de prix, et il a remonté de prix. De quoi il s'agit? Alors, Rashi explique. Kegon, de Aïkar Vezal ve Aïkar. Vers la fin des petites lignes. Explique Rashi chez Mechara le Bemataim. Le propriétaire a vendu pour 200. Ou Mechara Rishon Hasheni Bemane. Et l'acheteur a vendu un deuxième acheteur pour un mané, 100 zouz. Venit Yakra Biad Sheni. Et entre les mains du deuxième acheteur, le champ a monté de prix. Vamdal Mataim, et aujourd'hui il fait 200. Les Rabbi de Amar la Ish Asher Betocha, selon Rabbi qui dit que il lui paye. Selon Rabbi qui a dit, qui fait la dracha de Psukim la Ish Asher Betocha, à l'homme qui se trouve dans le champ, le Yaïv Elamane, Kama de Yaïv Ba. Kama de Yaïv Ba Sheni. Ici, le vendeur n'a pas besoin de donner les 200 que valent aujourd'hui le champ, mais il peut avoir affaire à ce deuxième acheteur en lui disant, écoute, combien tu as payé toi? Tu as payé un mané. Donc, je te rends la monnaie du mané et je prends le champ. Malgré que, et l'acheteur il va lui dire, non mais attends, mais tu as vendu à mon vendeur pour 200, donc tu rachètes aussi pour 200 et tu peux enlever les années qui sont passées. Il va lui dire, non, moi j'ai affaire à toi, c'est toi qui es dans le champ. Alors il va continuer, il va lui dire, non mais d'accord, mais le champ aujourd'hui il vaut plus que ça. Il lui dit, écoute, moi j'ai affaire à toi, pas au champ. Toi tu as payé un mané, je te paye un mané et j'enlève les années qui sont passées. Ça c'est Rabbi. Tandis que le Rabbi Doustai, selon Rabbi Doustai qui a fait la dracha un petit peu différemment que Rabbi, selon Rabbi Doustai qui dit que c'est pas une question à qui il s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse à la personne à qui il a vendu ou bien à la personne qui est installée aujourd'hui dans le champ? Rabbi Doustai ne dit pas comme ça. Rabbi Doustai dit non. Il peut prendre à son avantage, il a le choix entre Haodef Shebiado et Haodef Shebakarka. L'argent ce qui lui reste à payer de l'argent qui est dans sa main ou bien du prix du champ tel quel. Ici, il a plus son mot à dire le vendeur parce que quel calcul qu'il choisisse, ça sera à l'avantage de l'acheteur. Donc on continue dans Rashi. Le Rabbi Doustai, à la première grande ligne,
Yaïv Mataim, le vendeur doit racheter son champ pour 200. Pourquoi? Dei Amrat Odev Shebiador, si tu préfères aller selon la monnaie de ce qu'il a dans sa main, Hamatan Shakil Mikama, il a bien pris 200 du premier acheteur. Donc la monnaie qu'il a dans sa main, c'est une monnaie de 200. Donc c'est vrai qu'il n'a pas besoin de racheter pour 200 parce qu'il y a quand même 2 années qui sont passées, mais le reste, il doit donner. Et s'il préfère dire non, mais finalement je préfère la monnaie du prix du champ tel qu'il est, alors c'est aussi 200. Veyamrat Odev Shebakar Kadirashi, si tu préfères prendre la monnaie du terrain, Matan Chavia, il vaut bien les 200. Donc selon Rabbi Doustaï, dans ce cas précis, le vendeur sera obligé de donner les 200. Tandis que Rabbi qui dit que le vendeur choisit à qui s'adresser, est-ce qu'il s'adresse à celui qui a payé 100 ou à celui qui a payé 200? Dans tous les cas, il va préférer celui qui a payé 100, comme on a vu les deux psukim. Soit il s'adresse à celui à qui il a vendu, soit à celui qui est installé dans le champ, toujours à son avantage. Alors même dans un cas pareil, où lui a vendu pour 200 et que son acheteur a vendu pour 100 et qu'ensuite le champ a augmenté à 200, ici il peut dire au dernier acheteur, il lui dit écoute, moi je m'adresse à toi et toi tu as payé 100, donc je le rachète pour 100. Et non seulement ça, j'enlève les années qui sont passées aussi. Donc c'est ce qu'on a vu dans la Gemara. Maï Benayou, quelle est la différence entre Rabbi et Rabbi Doustaï? Des Haïkar, le prix a augmenté parce que le premier acheteur il a acheté pour un prix fort de 200. Donc c'est pas vraiment cher. Vezal, et ensuite le prix a baissé quand le premier acheteur a vendu au deuxième pour 100. Ve'aikar, et à nouveau le prix a remonté parce que le champ son prix a monté à 200. Dans ce cas-là, selon Rabbi, il payera 100, selon Rabbi Doustaï, il payera 200. Et enfin, la Gemara pose la grande question maintenant. C'est quoi cette histoire-là que toujours le vendeur, il choisit à son avantage? D'où on a pris cette coula spéciale que le vendeur peut racheter le champ au prix qui lui intéresse. Ou mimaïde les coula. D'où on sait que les deux psukim contradictoires qui disent d'une part, il s'adresse à son acheteur, d'autre part, on dit il s'adresse à celui qui est installé dans le champ, ou bien d'une part on entend la monnaie qu'il a dans la main, et d'autre part la monnaie du champ. Ces deux psukim-là, ces deux notions contradictoires, pas dans tous les cas, mais dans le cas où il y a un changement entre l'un et l'autre, qui dit que toujours le vendeur peut les prendre à son avantage. Dilma, le khumra, demande à Gemara peut-être qu'il devrait les prendre. Au contraire, pour sa khumra, toujours payer le prix le plus cher. Répond la Gemara Losal Kadatar, ne pense pas comme ça. Pourquoi? On fait une Gzera Shava. Des Gamar, Geoula, mais Eved Ivri. On fait une Gzera Shava, c'est écrit Geoula, le rachat à propos du champ, à propos aussi du Eved Ivri, c'est un serviteur juif qui s'est vendu à un goy. De même que le serviteur, toujours, il se rachète au prix le plus bas. Si son prix a monté, alors on le rachète pour le prix pour lequel il a été vendu. Et si son prix a baissé, alors on le rachète pour son prix d'aujourd'hui. Et ici aussi, c'est pareil. Toujours pour la coula de celui qui rachète. Ve'ata menalan. Et à propos du Eved Ivri lui-même, d'où je sais ça? Detania. Nimkar bemane vishbiach ve'amad al mataim. Un juif qui s'est vendu pour un mané, sans ouz, et son prix a monté maintenant à 200. Mina injan mechashvin elami mané. D'où je sais qu'on calcule les années qui sont passées selon le prix d'un mané et pas des deux. Chez Neymar mikesef miknato. La Torah a dit, on le rachète de l'argent, on fait les calculs des années qui sont passées, selon l'argent miknato de son achat. Or, son achat était pour un mané, même si aujourd'hui il vaut plus. Ce qui nous intéresse, c'est le prix pour lequel il a été acheté. Dans le cas inverse, Nimkar b'matayim virsif ve'amad al mané, s'il était vendu pour 200 et il s'est abîmé, et aujourd'hui il ne vaut plus qu'un mané, Minayin shel mechashvin elami mané, d'où je sais qu'ici aussi on le rachète selon le prix d'un mané, en comptant les années qui sont passées. Chez Neymar, kefi shanav. Kefi shanav, la Torah dit, tu le rachètes comme les années où il se trouve. Or ici, aujourd'hui, au moment où on le rachète, pendant cette année-là, il ne vaut plus qu'un mané, donc c'est pour ce prix-là qu'on le rachète. Je n'ai ici que un cas où d'un Eved Ivri qui s'est vendu à un goy, où là, il est racheté au bas prix. Chez Nigal Viado al Eliona, il se rachète et sa main est au-dessus. C'est lui qui prend à son avantage le prix qui lui intéresse, qui est le plus bas. Nimkar l'Israël Minaïn, d'où je sais qu'un Eved Ivri qui s'est vendu même à un juif, que ici aussi il se rachète pour le prix le plus bas.
Talmud Lomar Sachir Sachir l'Xerashava. On a une Xerashava, c'est écrit à propos de celui qui s'est vendu à un goy, le mot Sachir. À propos de celui qui s'est vendu à un juif, le mot Sachir. On apprend l'un de l'autre que dans tous les cas, le Eved Ivri se rachète au plus bas prix, à son avantage. Amar Abaye, on tourne la page. Amar Abaye. Areni keben Azai beshuket Veria. Abaye, il a dit une fois, je suis aussi important que Ben Azai qui était sur les rues de Tveria, où là-bas, il disait, celui qui veut me poser une question, il n'y a pas de problème, je peux répondre à toutes les questions. Abaye aussi, dans cette histoire-là, il a dit, je me sens bien, Baruch Hashem, je suis suffisamment charif et fin d'esprit pour répondre à toutes les questions. Amar Leaoum Rabanan Abaye. Alors il y a un chacham qui a demandé à Abaye. Il lui a demandé, Ika le midrashin le kula, sachant que ces psukim là, mirde, il faut ajouter un mot, mirde, Ika le midrashin le kula, puisque ces psukim là, on peut les interpréter pour la kula, qu'ils se rachètent toujours au plus bas prix. Veika le midrashin le khumra, et on peut expliquer les psukim à l'inverse, pour la khumra. Mimaï de le kula, d'où je sais qu'il faut interpréter les psukim pour la kula de celui qui rachète. Donc celui qui a racheté le Eved Ivri, on a dit toujours, il le rachète pour le plus bas prix. Et Malechumra, peut-être qu'au contraire, on devrait compter toujours le prix le plus haut, de dire que si son prix a augmenté, alors on dira Kefi Shanav, comme son prix pendant les années on vient le racheter. Si son prix a baissé, on dira Mikesef Miknato, son prix pour lequel il a été acheté. Répond la Gemara, Los al-Kadatar, ne pense pas comme ça. Midéakil Rahman Agabe, du fait que la Torah on voit qu'elle était facile avec lui, avec le Eved Ivri, donc certainement pour son rachat aussi la Torah elle préfère être facile avec lui, de se racheter à son avantage au prix le plus bas. De Tanya, où est-ce qu'on a entendu que la Torah elle était facile avec le Eved Ivri? Parce qu'il est écrit dans le pasuk qui Tov lo imach. Le Eved Ivri, Tov lo imach, il est bien, Tov lo, il a du bien chez toi, il est content chez toi, sa vie est bien chez toi. Imach b'ma'achal, imach b'mishte. Il faut l'égaliser au niveau de nourriture, à ton niveau de boisson. Shelo te'ata ochel pat nekiya, shelo te'ochel pat nekiya v'ochel pat kibar. Et pas que toi, le patron juif qui a acheté un Eved Ivri, un serviteur juif, tu manges du pain propre et tu lui donnes du vieux pain. Ata shotayain yashan v'u shotayain chadash. Toi, tu bois du vin et tu lui donnes du jus de raisin. Ata yashan al-gabe mouchin, vous yashan al-gabe akarka. Toi, tu dors sur des matelas, et lui, tu le couches par terre, au sol. On n'a pas le droit de faire comme ça, de se comporter comme ça, de cette manière-là, hein, vis-à-vis d'un Eved Ivri, d'un serviteur juif. Mikan amrou, de là, les rachamim ont appris. Hakone Eved Ivri que connaît Adon Atzmo. Celui qui s'est acheté un Eved Ivri, celui qui s'est acheté un serviteur juif, eh bien, c'est comme s'il s'était acheté un patron. Il doit l'honorer le maximum. Lui donner de quoi vivre comme lui-même. Ce que lui mange, il donne à son serviteur. Ce que lui boit, il donne à son serviteur. Ce que lui dort, il donne à son serviteur. Il ne peut pas lui donner une moins bonne vie que la sienne. S'il n'a qu'une seule couverture, il n'aura pas le choix. Il sera obligé de la donner à son serviteur parce qu'il n'aura pas le droit, lui, de dormir avec la couverture et son serviteur sans. Donc, de dire que personne ne va en profiter, c'est pas humain non plus. Donc c'est le serviteur qui va gagner la couverture au passage. Donc c'est vraiment comme il s'était acheté un patron. Donc ça, cette halakha-là, elle est dite à propos du Eved Ivri, du serviteur juif. Mais de là, on peut comprendre quel est le fond de la volonté de la Torah. Quelqu'un qui a affaire avec un ouvrier, un employé juif, combien il doit faire attention à ses conditions de vie de son employé, de celui qui travaille chez lui. Maintenant, la Gemara, qu'est-ce qu'elle veut de tout ça? Elle veut nous apprendre qu'on voit que la Torah était facile. La Torah, elle cherche le meilleur pour le Eved Ivri. Et si c'est comme ça, on peut deviner que si on a deux manières d'expliquer les psukim, soit qu'il se rachète toujours pour sa kula, soit qu'il se rachète toujours au prix le plus haut pour sa khumra, certainement la Torah préfère qu'il se rachète pour le prix le plus bas, à son avantage, à l'avantage du rachat du Eved Ivri. Demande à Gemara qui dit comme ça. Adraba au contraire. Nachmir ale. Adraba en début de ligne. Nachmir ale. On devrait lui prendre la khumra, au contraire, lui compliquer la vie. Pourquoi on devrait lui compliquer la vie? Parce que c'est un rachat. Ce Eved Ivri là,
c'est pas pour rien qu'il a été vendu. Il a été puni pour une grosse avéra qu'il a faite. Min de Rabbi Yossi Rabbi Chanina. De Ama Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Bour e kama kasha avka shel shvit. Rabbi Yossi Rabbi Chanina a dit, viens voir combien est difficile la poussière de la Shemitah. La poussière de la Shemitah, ça veut dire, même si c'est pas l'avérote principale de la Shemitah comme travailler son champ, c'est que une avéra plus accessoire dans la halachot de la Shemitah, même cette poussière-là de la Shemitah, viens voir combien elle est difficile. Viens voir combien sa punition est grande. Adam Noseh Venoten Eperot Shvit, un homme qui n'a même pas travaillé son champ pendant la Shemitah, simplement il a vendu des fruits de Shemitah, alors qu'on n'a pas le droit de les vendre, c'est Efker. Il devait les abandonner, il les a vendus. Pour cette avéra-là, il a cru gagner un peu d'argent, il va dégringoler tellement. L'esaf mocharet metaltelav. D'abord, il va finir par vendre ses biens mobiliers, ses objets, ses affaires, ses meubles. Shenemar bishnat yovel azot tashuvu ish alachuzato. La Torah dit pendant l'année du Yovel, tashuvu ish alachuzato, vous retournerez chacun à son héritage. Donc, autrement dit, la paracha du Yovel, la paracha de la Shemitah du Yovel. Uktiv, et ensuite c'est écrit, v'chitim keru memkar la mitecha, okanom yada mitecha. Juste après la paracha de la Shemitah du Yovel, c'est écrit, et si vraiment vous allez vendre une vente à ton ami, ou bien que tu vas acheter de ton ami, donc quel est le rapport entre les deux choses, entre la mitzvah de la Shemitah et la halachot de vente? De quelle vente il s'agit? Dit la Gemara, davar anikne miyad leyad, miyad amitecha, quelque chose de la main de ton ami, c'est un objet, ce sont des biens mobiliers. Donc quel est le rapport avec la paracha de la Shemitah? Ça va nous apprendre que celui qui ne fait pas attention aux halachot de Shemitah, même aux plus légères halachot comme de vendre les fruits de Shemitah, il sera puni, il va en arriver à une pauvreté pareille où il sera obligé de vendre ses affaires. L'oirgish, si il ne s'est pas bouleversé de sa situation, au lieu de réaliser ce qui se passe, il sait bien qu'il a fait une avéra. Il aurait dû tout de suite se poser la question, mais comment ça se fait que j'en suis arrivé là? Et lui, il a laissé les choses se faire, il ne s'est pas arrêté pour se poser de questions. L'esaf mocher et sadotav. Finalement, il va en arriver à une situation où il devra vendre même ses champs. Chez Nemar v'chiamur achicha, et lorsque ton frère va s'appauvrir, ou machar me'achuzato, et il va vendre de son héritage. Donc le pasuk d'après, ce sont des psukim qui se suivent, des parachiotes qui se suivent, des textes qui se suivent. Ça vient nous apprendre que s'il n'a pas fait attention à ce qui se passait avec lui au moment où il a dû vendre ses affaires, et qu'il s'est dit oui, bon, ça va passer, Bezrat Hashem, ça sera bien, il faut espérer le meilleur. Finalement, au lieu de s'arrêter pour réfléchir pourquoi ça lui est arrivé, donc il va en arriver là où il devra vendre ses champs. Lobat liado, si Lobat liado, il ne va pas réaliser ce qui se passe, l'esaf mocher et beto, il devra finalement vendre même sa maison. Sheneemar veish kimkor bet moshav ir choma. Les psukim suivants sont un homme qui vend un beit moshav, une maison habitée, ir choma, dans une ville entourée de murailles. Donc ça vient nous apprendre que s'il n'a pas fait attention de faire tchouva, alors il va certainement devoir vendre sa maison. Demande la Gemara, pourquoi est-ce que la Braïta a changé de langage? Au début c'est écrit lo irgish. Lo irgish, ça veut dire il savait dans sa tête, mais il n'a pas pris à cœur. Ensuite, après la vente des champs, on dit plus le irgish, il n'a pas pris à cœur. On dit lobat liado, il n'a pas capté ce qui se passait. Pourquoi ce changement de langage dans Maishna atam de keamar lo irgish ou maishna acha de keamar lobat liado? En quoi est différent le début de la Baraita où c'est écrit le irgish, il n'a pas ressenti ce qui s'est passé, et ensuite c'est lobat liado, c'est pas arrivé entre ses mains de capter ce qui se passait. Répond la Gemara que de Ravuna d'Amar Ravuna, ça sera compris avec ce que Ravuna a dit. Que Ravuna a dit Kevan Shavar Adam Avera Veshanaba, une fois qu'un homme a transgressé une Avera, une fois, Veshanaba, et il a refait une deuxième fois, Utralo, c'est fini, ça lui est permis. Demande la Gemara Utralo Salkadata, est-ce que tu penses vraiment que quelqu'un qui a fait transgresser une Avera 2 fois, alors c'est terminé, elle lui est permise? Et la Emana 7 loketer. Elle lui paraît permise. C'est-à-dire que maintenant, il ne réalise même plus qu'il est en train de faire quelque chose de pas bien. S'il ne s'arrête pas immédiatement pour se poser des questions, mais finalement, pourquoi j'ai fait comme ça? C'est pas bien, je dois faire tchouva, je dois m'arrêter. Et qu'il s'est laissé faire une deuxième fois,
Après, c'est fini. Après, c'est parti. Il devra faire un gros effort de réflexion pour réaliser ce qui se passe. Il aura perdu le sens. Il aura perdu le sentiment de la vera. Et on en a pas terminé encore. On s'arrête pas encore là. Donc, il a vendu cet homme-là ses affaires. Il a vendu ensuite ses champs. Il a vendu sa maison. C'est pas terminé encore. Il continue à s'appauvrir. On saute la parenthèse pour l'instant. On va la retrouver ensuite. Lobat leado. Il ne va toujours pas capter ce qui se passe avec lui. Ad shemocheret bito. Jusqu'à ce qu'il finisse par vendre sa fille. Chez Neymar vechim korish et bito leama. Lorsqu'un homme vendra sa fille. Pour servante. En tant que servante. Ve'afal gav de bito ba'inyan aleta. Malgré que cette paracha-là d'un homme qui a vendu sa fille, elle n'est pas du tout dans le contexte ici des parachutes qui se suivent. Donc de quelqu'un qui a transgressé la Shemitah et qui a dû vendre ses affaires, ses champs et sa maison. Mais on devine que cet homme-là a certainement déjà vendu sa fille avant de continuer la paracha. Pourquoi? Parce que la suite des psukim là-bas, donc dans les psukim qui se suivent, où il a vendu ses affaires, il a vendu ses champs, sa maison, ensuite écrit que il emprunte avec intérêt. Or, la logique est qu'un homme, avant d'emprunter de l'argent avec des intérêts, en s'engageant à ajouter des intérêts avec le temps, il a certainement déjà vendu sa fille. Un homme préfère vendre sa fille que d'emprunter avec des intérêts. Pourquoi? C'est très simple, dit la Gemara. Nichaleinish, un homme lui est plus facile de lisvin braté de vendre sa fille, velo lisif beribita, plutôt que d'emprunter avec des intérêts. Pourquoi? Deiluatam migraveazla, parce que là-bas, quand il vend sa fille, la vie est plus facile. Plus le temps passe, moins ça lui coûte de la racheter. Parce qu'il est vendu, il a reçu de l'argent. Maintenant, chaque année qui passe, il peut soustraire l'année qui est passée pour la racheter. Tandis que quand il emprunte, c'est le contraire. Chaque année qui passe, il doit ajouter de l'argent. Tandis qu'ici, la dette, elle monte, elle va en s'augmentant chaque année qui passe. Donc, si la Torah, dans la suite des psukim, elle nous parle de l'interdiction d'emprunter de l'argent avec des intérêts. Donc, autrement dit, cet homme-là, il va en arriver là où il doit emprunter de l'argent pour des intérêts. Donc, on doit lui apprendre la halachot, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Cet homme-là, il est déjà passé par la solution que de vendre sa fille. Parce qu'il vend sa fille à son ami à la choule. Il lui dit, écoute, voilà, je te donne une femme de ménage qui va t'aider. Elle va te faire le ménage à la maison. Je te la vends pour tel et tel prix jusqu'à 12 ans. Elle est chez toi. Maintenant, ici, donc chaque année qui va passer, il se dit, le père, bon, j'espère que dans 6 mois déjà, je pourrai la racheter. Tandis que s'il emprunte avec l'intérêt, s'il préfère ne pas attendre 6 mois, parce qu'au bout de 6 mois, ça ne va que monter. Et c'est là où il faut ajouter la parenthèse qu'on a sautée en haut. Donc on fait maintenant en marche arrière, 4 lignes au-dessus. On revoit la parenthèse. Lobat leado, et il ne fera toujours pas de tchouva. S'il ne fait toujours pas de tchouva, les sauf chez Lové Beribit. Finalement, il devra emprunter d'argent avec des intérêts chez Neymar. Si ton frère va s'appauvrir, la Torah dit, attention, ne prends pas de lui des intérêts. On retourne là où on en était. Lobat liado, les sauf chez Mocher et Atzmo. Chez Mocher et Atzmo, c'est en fin de ligne. Donc, s'il ne fait pas de tchouva, il devra même se vendre à lui-même. Tellement il va dégringoler. Chez Nehemar, lorsque ton frère va s'appauvrir avec toi, venim karlach, il se vendra à toi. L'olecha et la léguerre. Non seulement à toi, un juif, il va se vendre, mais il va en arriver là qu'il devra se vendre même à guerre, à un étranger. Chez Nehemar, léguerre. Velo léguerre tzedek, et non pas un converti, et la léguerre toshav. Un goy qui fait quand même attention à ne pas faire avodah zara. Donc un goy qui est installé parmi toi parce qu'il fait pas avodah zara. Chez Nehemar, léguerre toshav. Mishpachat Ger, le passage continue en disant Mishpachat Ger, la famille d'un Ger, c'est pire encore que le goy qui s'appelle Ger Toshav, Ze Oved Kochavim, c'est le goy qui fait Avodah Zara. Keshehu Omerole Eker, et il va en arriver encore plus loin que ça s'il fait toujours pas tchouva, que la Torah l'appelle les Eker Mishpachat Ger. Qu'est-ce que c'est Eker, l'essentiel? Quel est l'essentiel chez eux? Ze Anim Kar Venasa Mesharet, l'Avodat Kochavim Atzma. Il se vend pour travailler pour la Avodah Zara elle-même. C'est pas que lui-même il fait Avodah Zara. Lui, c'est un juif croyant.
Sauf que c'est un idiot, il fait pas tchouva. Mais il quand même, il va se vendre pour travailler. Rashi explique, il va amener des bois, il va amener du travail pour la Vodazara. Il va puiser de l'eau pour la Vodazara. Donc, toute cette longue braïta, elle a été ramenée ici pour poser la question. Qui dit qu'il faut lui faciliter son rachat? Peut-être qu'au contraire, il faut lui compliquer la vie. On voit combien ici la Torah, elle a été stricte avec lui. Et peut-être qu'on devrait apprendre de là, que quand on a deux psukim contradictoires, et qu'on peut les interpréter soit à son avantage, soit au contraire, on préférait au contraire être strict avec lui, de lui dire qu'il doit se racheter au prix le plus cher. Amar le adrekra. Alors la Gemara répond, Amar il a répondu, aha adrekra. La Torah l'a déjà ramené, l'a déjà récupéré ce pauvre Eved Ivri, ce pauvre juif. La Torah l'a déjà récupéré en disant, Vetana de Rabbi Ishmael, Oil ve'alach u'machar atzmo la'avodat kochavim. On a vu dans la braïta de Rabbi Ishmael qui dit, puisque cet homme-là, il en est arrivé là, il s'est vendu même à la Avodat Zara elle-même, qu'à me décourager de lui en disant, Idre even achar anofel, que la pierre n'a qu'à tomber après celui qui tombe. Il est tombé, la pierre va tomber dessus, elle va l'enterrer, c'est fini. Talmud Lomar, la Torah dit non, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que dit la Torah ici? La correction elle est Geulat yelo. Echad mechav igalenu. Il aura un rachat, on doit le racheter, un de ses frères pourra le racheter. Donc on voit que la Torah est intéressée de le récupérer, ce pauvre juif-là. Donc si c'est comme ça, on revient à dire qu'il faut au contraire lui faciliter la vie, il faut lui choisir le rachat le moins cher. Demande à Gemara, Ema Geulati Elo. Peut-être qu'effectivement la Torah est intéressée qu'on le rachète. De l'olitama bov de kochavim. Pour pas qu'il s'enfonce parmi les goïms qui font Avodazara. Ou le olam l'inyan pidono nachmir. Mais peut-être que quand même, tout de même, pour le racheter, il faudra payer le prix le plus cher. Répond la Gemara. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Ktiv. Voyons les psukim. Il est écrit dans les psukim im od rabot bashanim. Si encore nombreuses dans les années. Ça c'est la traduction mot à mot du pasuk. Et on verra tout de suite quel est le sens précis de ces mots-là. Qui a priori ne sont pas précis. La Torah aurait dû dire s'il y a encore beaucoup d'années. La Torah elle dit s'il y a encore nombreuses dans les années. Uktiv, et le pasuk, la suite du premier pasuk est de dire que si il y a beaucoup d'années jusqu'au Yovel, il faut le racheter pour plus d'argent. S'il y a peu d'années jusqu'au Yovel, il faut le racheter pour moins d'argent. Comment la Torah s'exprime? Elle dit Uktiv imme'at nishar bashanim. Si peu il reste dans les années. Et demande à Gemara v'chiyash shanim merubot v'yesh shanim muatot. Est-ce qu'il y a des années plus longues que d'autres? Rabot, de longues années, ou bien me'at bashanim, un peu dans les années. On dirait que dans chaque année, il peut y avoir beaucoup, il peut y avoir un peu. Est-ce qu'il y a des années plus longues que d'autres? Et là, il faut comprendre le pasuk autrement. Nitraba kaspo mikasash miknato. Si son prix a monté, imod rabot bashanim, c'est-à-dire que si rabot, le rabot, ça ne se rapporte pas sur le nombre d'années qui restent, mais sur sa valeur, son prix a monté dans les années, alors tu le rachètes mikasef miknato, pour le prix qu'il a été acheté, donc au prix le plus bas. Et le deuxième passage qui dit ve'im me'at nishar bashanim kefishanav, etc. Ça veut dire im me'at nishar bashanim, ça veut dire nitmaet kaspo, im me'at, si peu est son prix bashanim au courant des années, à ce moment-là tu le rachètes kefishanav, selon le prix de ces années où il est racheté, donc au prix le plus bas. Donc c'est une nouvelle dracha qui nous montre qu'il faut toujours choisir le prix le plus bas à l'avantage du rachat de ce Eved Ivri. Demande la Gemara, Veima, peut-être que non, peut-être qu'il faut comprendre le pasuk autrement. Peut-être que le pasuk il est compris tout simplement comme ce qu'on a voulu le comprendre au début. S'il a travaillé 2 ans, il lui reste 4 ans. Parce que le Eved Ivri travaille 6 ans, ou jusqu'au Yovel si le Yovel arrive au milieu de 6 ans. Sinon, il doit travailler 6 ans. Donc peut-être que ce que la Torah veut nous dire ici, c'est que s'il a travaillé 2 ans et qu'il lui en reste 4, Avad Tarte ou Païché lui reste Arbe 4 ans, Litevle Arba, Mikesef Miknato, il doit lui donner pour les 4 ans qui restent, selon le prix qu'il a été acheté. Vechad Avad Arba ou Païché Tarte, et dans le cas contraire où il a déjà travaillé 4 ans et il ne lui en reste plus que 2, Letavle Tarte, il n'a qu'à lui payer que 2 ans, Kefishanav, comme selon les années qui sont passées. Mais pas que la Torah elle vient parler maintenant d'un prix qui a monté ou qui a baissé. Répond la Gemara, ce qu'on a dit déjà. Ce qu'on avait déjà introduit. Imken Nirtov, si c'était comme ça, la Torah aurait dû dire. Im od rabot shanim, s'il y a encore beaucoup d'années.
Maï bashanim, qu'est-ce que ça veut dire dans les années? Beaucoup dans les années. C'est beaucoup de prix dans les années. Au courant des années, son prix a monté. Nitraba kaspo bashanim. Son prix a monté dans les années. Mikesef miknato, sur ça dit la Torah, il sera racheté au prix où il a été acheté, donc au prix le plus bas. Et à propos du pasuk qui dit Veimeat bashanim, c'est écrit là-bas kefishanav, pour nous dire que si nitmaet kaspo bashanim, si au courant des années son prix a baissé, c'est ça le meat bashanim, un peu dans les années. Au courant des années son prix a baissé, kefishanav, on le rachète comme selon les années où il en est maintenant, donc au prix le plus bas. Amar Rav Yosef était très impressionné de la dracha de Rav Nachman bar Yitzchak des Psukim, où Rav Nachman bar Yitzchak a réussi à rentrer dans les Psukim toute la halachot qu'on a dit, de dire que si son prix a monté, il est racheté pour le prix le plus bas. Si son prix a baissé, il est racheté aussi pour le prix le plus bas. Alors Rav Yosef s'est exprimé en disant Darshinu Rav Nachman lan ekrae kesinai. Rav Nachman a expliqué ces Psukim là comme au Har Sinai, comme au mont Sinaï. On continue aux deux points. Lo imkor berachok vechule. On a vu dans la Mishnah qu'un homme qui veut racheter son champ n'a pas le droit de vendre des champs lointains pour racheter le champ proche, des champs mauvais pour racheter le champ meilleur, et ainsi de suite. Maintenant, on apprend toutes ces halachot de la Mishnah, des Tanu Rabanan, la Braïta nous ramène toutes les drachot. Veisiga yado. Veisiga yado, ça veut dire s'il a trouvé les moyens. Yado, c'est sa main à lui. Sa main à lui a trouvé de l'argent, a trouvé les moyens de racheter. Yadatzmo, c'est sa main à lui, sa propre main à lui-même, au vendeur. Chez lui, il veut égal. Et pas qu'il peut emprunter de l'argent pour racheter son champ. Ça, il n'a pas le droit. Le passou continue et dit, Umatsa. Donc, il a trouvé les moyens. Umatsa, il a trouvé quelque chose de nouveau. Prat le matsui. Ça vient exclure le cas où c'était déjà, ça se trouvait déjà. Chez lui, imkor berachok, vigol bekarov. Il n'a pas le droit de vendre un champ qui se trouvait déjà chez lui, simplement c'était loin. Et maintenant, il vient avec cet argent-là racheter le champ proche. Bera vigol biafa, où il vend le mauvais champ pour racheter le meilleur champ. Ça s'appelle pas umatsa. Il a trouvé quelque chose de nouveau. C'est pas nouveau, c'était déjà lui. Donc dans ce cas-là, il ne peut pas racheter avec cet argent-là. Kedei geulato, la suite du pasuk dit, donc il a trouvé les moyens de quoi racheter kedei geulato, de quoi son rachat. Kedei geula hu goel. Il peut racheter, s'il a suffisamment de quoi racheter, un rachat complet, ve'eno goel achatzain, mais pas la moitié. Donc s'il n'a que de quoi racheter la moitié du champ, il ne peut pas le racheter. Demande la Gemara, comment est-ce qu'on a fait cette rachat-là? On a dit que matzah, ça veut dire s'il a trouvé quelque chose de nouveau et pas quelque chose qui se trouvait déjà. Les mêmes rats, demande la Gemara, les mêmes rats en début de ligne. Des matzah, hashta mashma, que quand on dit il a trouvé, ça veut dire qu'il a trouvé quelque chose de nouveau, maintenant il a trouvé. Veraminu, on a une braïta qui contredit ça, et qui dit, Umatsa prat le mamti atzmo. De quoi il s'agit là-bas? Quelqu'un qui est dans la forêt, il coupe les bois dans la forêt, et sa hache s'est détachée de la hanse, et elle est partie, elle a tué quelqu'un. Umatsa, si le couteau a trouvé quelqu'un, alors cet homme-là qui lui a causé la mort, il est chayav galout. Il doit partir se sauver dans les villes de Miklat. Donc umatsa prat le mamti atzmo. Ce pasuk-là qui dit que si la hache a trouvé quelqu'un, ça vient exclure le cas où c'est lui qui s'est présenté. C'est la personne qui a reçu le coup qui s'est présentée ici. Dans ce cas-là, celui qui l'a tué, il est pas tour. Quand est-ce qu'il est chayav? Que dans le cas où il était déjà là, où il se trouvait déjà. Comme on a dit umatsa. Umatsa, ça veut dire que il se trouvait déjà. Mikan amar Rabbi Eliezer, d'ici Rabbi Eliezer a pris une halakha qui dit, si après que la pierre est sortie de sa main, hotzi ala et rosho, vekibla, l'autre a sorti sa tête, il a reçu, pas tour. Celui qui a jeté la pierre, il est pas tour. Donc par exemple, quelqu'un qui jette de sa fenêtre, il jette une grosse pierre, un grand poids, il vérifie bien, il fait très attention que personne ne soit en dessous, et tout d'un coup, il y en a un qui a sorti sa tête de la fenêtre d'en dessous, et il a reçu le coup, il est mort. Dans ce cas-là, il est pas tour de galoute. Donc il est pas tour. Donc on voit que le mot matzah veut dire, alma, dit la Gemara, donc, matzah, mide deite meikara mashma. Il s'agit de mide de quelque chose. Deite meikara qui avait depuis le début. Mashma, c'est ça le sens du mot matzah.
Donc comment est-ce qu'ici on a dit que quelqu'un, ou Matzah, il a trouvé les moyens de racheter son champ, ça doit être quelque chose de nouveau. Au contraire, il s'agit des moyens qu'il avait déjà. Amar Rava répond la Gemara. Toujours il faut aller selon le contexte des psukim. Hacha, Dumia de ici Gayado. Ici, en ce qui concerne le rachat du champ, alors, ça doit ressembler au pasuk qui dit ici Gayado. Sama a trouvé, elle a trouvé quelque chose de nouveau. Ma ici Gayado de Ashta, de même que l'expression de ici Gayado, elle veut dire qu'il a trouvé quelque chose de nouveau. Afmatza, Nami de Ashta, le mot matza aussi veut dire qu'il a trouvé quelque chose qu'il n'avait pas. Donc il ne peut pas racheter en vendant des champs qu'il avait déjà. Veacha, tandis qu'à propos de la forêt, de la personne qui a jeté la pierre, qui a tué l'autre, Dumia de Ya'ar. Le mot matza est dans un contexte de forêt. Ma Ya'ar milta deite meikara, de même que la forêt est une chose qui était déjà depuis le début. Af matza milta deite meikara. De la même manière, le mot matza veut dire qu'il a trouvé quelque chose qui était déjà depuis le début, donc il avait déjà la tête dehors. Et c'est là où je dis que la personne qui lui a causé la mort, il est chayav. Mais dans le cas où il a sorti ensuite la tête, alors celui qui lui a causé la mort, il sera patour. Uba ekdesh vechule. On a vu ensuite dans la Mishnah quelles sont les halachot de quelqu'un qui vient racheter du ekdesh. Là, c'est plus facile. Il peut vendre des champs qu'il avait déjà pour racheter le champ qu'il a sanctifié. Il peut emprunter, etc. Menanem, il est dons, c'est tout ça. Netanu Rabanan. Veim gaol igal. Si racheter, il rachètera le champ du ekdesh. Melamed shelavev goel. De là, on apprend du fait que la Torah, elle facilite le rachat en disant gaol igal, il rachète. Il peut emprunter pour racheter. Vegoel achatzaïn, il peut racheter la moitié aussi du champ s'il n'a que de quoi racheter la moitié. Amar Rabbi Shimon, matam, quelle est la raison de cette halakha où on voit que la Torah ici, elle lui facilite le rachat du champ? Les fiches matines bemocher sda achouza, car on a trouvé à propos de celui qui a vendu un champ d'héritage, chez Afé Kocho, il a à son avantage, chez Migia Yovel Velonik Allah, que s'il arrive le Yovel et qu'il n'a pas racheté son champ jusqu'au Yovel, Choser la Baalim ba Yovel, le champ retourne chez lui automatiquement au Yovel. Quelqu'un qui a vendu un champ d'héritage, lorsqu'arrive le Yovel, il récupère son champ. C'est pour ça que Hura Kocho, il a perdu de l'avantage chez Nolove Goel Ve'eno Goel Achatzain. Et que là, on ne lui permet pas d'emprunter pour acheter, ni de racheter à moitié. Parce que de toute façon, ça va retourner chez lui au Yovel, donc c'est pas si grave que ça. Aval Magdish Da'achouza, mais celui qui a sanctifié un champ d'héritage, au Il Shura Kocho, lui, au contraire, lui, il va perdre de ses pouvoirs. Chez Imiga Yovel Velonigala, car si le Yovel arrive et qu'il ne l'a pas racheté, Yotzela Kohanim, ça sera donné au Kohanim et c'est terminé. Il aura perdu définitivement son champ. C'est pour ça qu'on lui facilite le rachat en disant, Yafe Kocho, chez le Vegoel, Vegoel Achatzain. Il peut emprunter pour acheter et il peut aussi racheter à moitié. La Gemara ramène dessus deux braïtotes contradictoires. Tanichada lo vegoel vegoel achatzain. Une braïta qui dit qu'à propos du ekdesh, un homme peut pour racheter emprunter, ou bien racheter à moitié. Vetania idar, et une autre braïta qui interdit de le faire. Et no lo vegoel venogoel achatzain. Il ne peut pas emprunter pour racheter, ni racheter à moitié. Lokashia répond la Gemara, comment résoudre la contradiction des braïtot? Harabanan vers Rabbi Shimon. Selon Rabbi Shimon, on vient de voir que Rabbi Shimon, il a expliqué que on facilite la vie pour celui qui doit racheter du ekdesh parce qu'il aura un problème au Yovel et qu'il va perdre définitivement le champ. Donc la braïta qui lui facilite la tâche en lui permettant d'emprunter ou de racheter à moitié, elle va comme Rabbi Shimon. La braïta qui interdit, elle va comme Rabbanan.